Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 5 janvier. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque jour pour les énergies positives ou négatives de la journée. On va voir ce qu'il en est donc avec le tarot, le petit Lenormand. Installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé, c'est notre moment de la journée. Alors je vous remercie bien sûr avant de commencer pour votre présence quotidienne, chaleureuse, pour vos gentils messages, de vos vœux également. Et d'ailleurs, je réitère à mon tour, je vous souhaite une excellente année 2026, remplie de joie, de bons moments. Alors on a ici le 8 d'épée qui a sauté, voilà, de travers à moitié à l'envers, donc je pense que c'est bien. On sort d'une énergie de peut-être de déni, de croyances limitantes, c'est toujours bien. Et je continue donc ce que je disais. Je vous remercie évidemment de tout cœur pour votre soutien à la chaîne également. C'est un immense plaisir de continuer cette aventure avec vous pour une nouvelle année. Alors, les amis, qu'en est-il pour vous en ce lundi 5 janvier? Je vais un peu trop vite là, on est en janvier. Lundi 5 janvier. Pour toute la communauté et vous qui passez par là, soyez tous les bienvenus. Avant la mort qui a sauté, pour nous dire qu'on a peut-être besoin de lâcher prise, que quelque chose est occupé à se transformer en profondeur, évidemment, sinon ce serait pas cet arcane-là, et que c'est le moment de faire le ménage dans les idées, les projets, peut-être certaines relations aussi. En positif, les amis, nous avons le 9 de Pentacle. En négatif, donc en défi, nous avons le page d'épée. Alors, c'est une énergie aujourd'hui de liberté, je pense que c'est très positif. On travaille à son autonomie, à être... alors, une liberté tant dans les idées que dans les projets, que dans tout ce que vous entreprenez. C'est une belle énergie de détachement, un détachement qui n'est pas provoqué, qui n'est pas fin, qui est juste, voilà, on est bien seul, comme on est bien accompagné. C'est comme si on n'avait pas. Alors, je peux dire on n'a pas besoin des autres, parce que je pense sincèrement que en tant qu'être humain, on a tous besoin des autres, mais dans un équilibre, d'accord. Donc là, c'est vraiment très bien. Je pense que vous avez peut-être dans l'idée alors de découvrir comment vous pouvez faire pour être complètement libre dans une relation ou dans un projet. Ici, en défi, on a le page d'épée. On nous dit peut-être que ce départ est, alors pas compliqué, mais challengeant. Voilà, vous avez fort à faire avec l'idée justement d'être sur ce chemin d'autonomie, de liberté. Ça peut être simplement au quotidien, oser se montrer tel que l'on est, oser s'affirmer, voilà, avec ses propres idées, sans avoir peur de la réaction des autres. Donc il y a un petit manque d'authenticité ici, ou une difficulté à être transparent. Peut-être que c'est aussi l'énergie aujourd'hui d'une difficulté qu'on peut avoir avec quelqu'un autour de soi qui n'est pas toujours transparent. Et c'est pas dans une volonté de cacher les choses, c'est plus dans une difficulté à ok, il y a quelque chose qui commence. On n'ose pas trop dire les tenants et les aboutissants, on ne sait pas très bien comment s'y prendre, on manque d'idées peut-être aussi pour pouvoir démarrer ou redémarrer quelque chose, parce que le page d'épée étant un petit peu novice et ayant normalement, quand il est bien inspecté, beaucoup d'idées, c'est un peu eureka, ok, je sais ce que je dois faire. Là, c'est plutôt l'inverse, d'accord. Donc le défi, c'est de remettre de la transparence et de continuer évidemment d'évoluer sur ce chemin d'indépendance, d'autonomie, de liberté. Ça peut être aussi au niveau très symbolique on sort d'une situation qui semblait ou qui était complètement étouffante, ce qui fait que ça fait du bien. Je pense que vous respirez. Oui. Alors, on va clarifier tout ça avec le petit Lenormand pour ce lundi 5 janvier.
Alors, en positif, nous avons l'étoile, très bien. En défi, nous avons le bateau et la lettre au milieu. Donc, alors l'étoile, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'étoile du tarot. On sait bien, c'est ma déformation, au signe du Verseau également. Mais au-delà de ça, évidemment, c'est l'espoir retrouvé sur une situation finalement qui était compliquée et de laquelle vous pouvez vous détacher. De beaux échanges tout en indépendance, tout en harmonie, parce que justement, on n'est pas. Ça peut être aussi au niveau d'une dépendance affective. Je pense que les choses se relâchent et chacun peut être vraiment euh, bien en lui-même de son côté, tout en étant bien avec l'autre. Beaucoup d'espoir par rapport à un travail indépendant aussi. C'est de bonnes nouvelles qui arrivent et qui vous permettent d'envisager les choses avec plus de liberté, je pense aussi, quel que soit le domaine. Hein. Ça peut être voilà par rapport à les nouvelles que vous attendiez et qui c'est comme si vous aviez été un peu en stand-by et de se dire bon bah, moi tant que je n'ai pas reçu ces nouvelles, je peux pas trop avancer. Vous étiez dépendant de cette situation et là vous retrouvez justement votre indépendance par rapport à ces nouvelles qui sont bonnes, qui vous donnent beaucoup d'espoir, qui peuvent éventuellement provenir, si c'est pas d'une institution ou d'un organisme, ça provient d'une personne qui peut potentiellement, mais c'est pas obligatoire, être du signe Verseau. En tout cas, ça peut provenir d'une personne qui est elle-même, qui a une personnalité très indépendante ou qui a appris à le devenir. On a ici en défi, justement, ce sont des nouvelles qui arrivent lentement mais sûrement, peut-être pour un autre domaine, voilà, pour un autre projet, un autre sujet. C'est un voyage ou un déplacement qui aurait dû déjà se faire, de ce que je vois, mais qui va, qui va s'organiser, qui va se faire, mais c'est beaucoup plus lent que prévu. Euh, Peut-être que c'est par rapport à quelqu'un de plus jeune que vous, ou qui se comporte d'une manière un peu plus, un peu plus immature, on va dire ça comme ça, et qui vous apporte des nouvelles que vous attendiez, on va dire, il y a déjà une semaine, un mois. Et quand ça va arriver, vous allez vous dire, ok, c'est bien, mais tu aurais pu me dire ça il y a 2 mois. Donc voilà, c'est un peu peut-être énervant pour vous. Et donc on va essayer de passer au-dessus de ça parce que ça vous donne la sensation que les choses ne sont pas transparentes. Mais au final, c'est juste parce que cette personne, je pense, dans cette situation, qu'elle soit sentimentale ou autre, hein, bien sûr, n'y voit pas très clair elle-même. Je vais recouvrir ici parce que savoir un petit peu pourquoi ce page d'épée, soit au niveau sentimental, professionnel ou voilà, une relation quelle qu'elle soit. Pourquoi cette personne tarde à se déplacer ou à vous donner des nouvelles ou à parvenir à organiser ce voyage avec vous. On a la croix. Oui, il y a une notion une personne je vais pas dire qui souffre en silence, mais bon, c'est pas super évident pour elle. Alors quand je dis elle, ça peut être un homme aussi, hein, c'est la personne a du mal en ce moment à faire le tri dans ce qui est bon, ce qui ne l'est pas, ce qu'elle doit vous dire, ce qu'elle ne doit pas vous dire. Vous, de votre côté, vous dites, enfin, elle peut tout me dire, il n'y a pas de problème. C'est pas son point de vue. Voilà. Ici, on a quelqu'un qui, littéralement, porte sa croix parce que son propre nouveau départ ne se fait pas aussi facilement. Elle a elle-même des choses à mettre en place. Elle a elle-même peut-être envisagé de déménager, et puis c'est compliqué. On dirait que tout prend du retard. Donc, ça vous impacte, ça peut vous agacer, ça peut vous mettre un peu dans une sorte de bon ben, moi j'y crois plus, c'est bon comme ça. Je vais me focaliser justement sur ce qui est bon, sur ce sur quoi il y a de l'espoir, ce sur quoi je peux avancer de manière autonome et indépendante. Et finalement, c'est ce que je vous encourage à faire. Ne pas vous focaliser sur ce qui est retardé, compliqué, souffrant, non pas parce que vous lâchez cette personne ou ce projet, simplement parce que c'est important de pouvoir mettre votre énergie dans ce qui est bon et dans ce qui vous apporte vraiment ce sentiment de liberté. J'en bégaye parce que j'entends en même temps des choses, donc c'est un peu compliqué à gérer dans ces moments-là.
Alors, oui, j'ai entendu le mot décalage. Donc, ce décalage, c'est clairement entre vous et une personne. Je pense pas que c'est entre vous et un projet. Et cette personne doit combattre un petit peu ce côté infantile qu'elle a en elle, qui fait que les choses avancent plus lentement. Voilà, parce que peut-être elle n'a pas toujours facile à prendre ses responsabilités. Et vous n'y pouvez rien. Vous ne pouvez pas accélérer ce processus-là. Ce processus de maturation est propre à chacun. Donc, voilà. Alors les amis, un petit message de sagesse pour ce lundi 5 janvier. Nous avons la lune. On parle de connexion, de vous reconnecter à vos ressentis, à vous-même, à vos rêves, à vos sentiments, à ce qui vous apporte de la joie, de l'espoir, de la créativité. Parce que l'étoile et la lune, l'une à côté de l'autre, c'est vraiment ça. Et c'est évidemment vers ça qu'il faut aller, qu'il faut tendre, parce que c'est ce qui vous permet de comprendre, de lire entre les lignes, de savoir quoi faire avec ce projet, cette relation. J'ai entendu le mot trébucher aussi, donc je pense on a essayé différentes choses qui n'ont pas forcément fonctionné, ou cette personne a essayé, et voilà, et ça trébuche. Donc, c'est de retrouver un petit peu son centre pour pouvoir sortir peut-être d'une forme d'anxiété, d'une forme de stress, peut-être des nuits compliquées aussi, et de retrouver une sérénité par rapport à un projet, par rapport à tout ce qui fonctionne dans lequel vous pouvez vous sentir parfaitement et complètement libre, et de laisser un petit peu de côté ce qui est pesant pour le moment. Alors quand je dis laisser de côté, pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour occulter, c'est parce qu'on a eu, si vous vous en souvenez bien, l'arcane de la mort vous parle de lâcher prise. Donc lâchons prise sur ce qui ne peut pas avancer pour le moment, pour se focaliser pleinement sur ce qui est porteur, sur ce qui peut se concrétiser, sur ce qui peut être amené à la lumière et être bon pour vous. Voilà mes chers amis pour ce lundi. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain dans le Café Tarot du mardi 6 et en attendant, je vous fais de gros bisous. Bye bye.